Le lendemain que je suis arrivé en poste, les préposés aux bénéficiaires m'ont invité à visiter l'urgence. Quand je suis rentré là, je suis arrivé au garage, il y avait quelqu'un en psychose qui courait tout nu partout puis qui lançait des plateaux aux travailleurs. Fait que c'est là que j'ai compris qu'il y avait peut-être un petit enjeu là, de violence dans ce secteur-là. À partir de 2019, la cohabitation entre les deux urgences a été beaucoup plus difficile. La violence a augmenté, la violence envers les travailleurs, envers aussi chaque intervenant. On a interpellé l'employeur beaucoup là-dessus. Le CHU était pas tellement proactif sur le plancher. Les travailleurs trouvaient que ça avançait pas. 9 décembre 2021, il y a un patient en crise qui est arrivé dans la salle d'attente qui s'est égorgé devant tout le monde qui était là. 39 personnes ont vu la scène, dont 18 enfants qui vont être marqués longtemps pour ça. Suivant cet événement-là, pour s'assurer que ça ne se reproduise plus, on a demandé de faire une trajectoire distincte entre l'urgence psychiatrique et l'urgence physique du CHU. Face à l'inaction de l'employeur, à partir de 2021, on a commencé à interpeller la CNESST, la CSN pour avoir des outils pour nous guider dans tout ça. Après ça, j'ai eu de l'aide là, de deux conseillères de la Fédération, là, Claudine Desrosiers et Andréane Jourdain, qui m'ont aidé à monter mon dossier avec une plainte à CNSST, suivant une consultation de tous les préposés aux bénéficiaires des trois corps qu'il y avait à l'urgence du CHUL, qui avaient cerné des troubles qui vivaient sur leur milieu de travail. Ce qui a tiré l'origine, dans le fond, des projets, c'est que au niveau du CHU et du CIUS, c'est deux employeurs différents. Mais les lieux physiques, ils appartiennent au CHU. Puis dans le fond, on est comme locataire au niveau du CIUS, du lieu. Donc, quand on a besoin d'aménager les lieux, de changer certaines choses, bien là, les problématiques entre les deux employeurs, bien, c'est pas moi qui administre, bien, c'est ça. Puis il y a les conflits entre les deux. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est, vu avec les négociations qu'on a eues, on a réussi à avoir certains budgets pour ce qu'on appelle santé globale. Ce qui a tiré l'origine d'avoir deux projets, un que le CHU a mis en place pour l'urgence physique, puis un pour l'urgence psy. C'est nous autres au niveau du CIUS. En fait, mon rôle dans le projet est de venir voir à l'élaboration d'un plan d'action sur l'amélioration de la formation et l'amélioration là, de tout ce qui est équipement de protection individuelle là, de ces employés-là pour qu'on puisse agir en prévention dans ces milieux-là. Parce qu'il fait le plus grand risque quand on évalue, chose qu'on a faite d'ailleurs dans les deux milieux, oui, comment c'est fait, mais c'est surtout le plus grand risque, ça reste l'humain avec qui interagissent. Donc, quel outil qu'on serait capable de donner aux travailleurs pour pouvoir faire leurs interventions de façon sécuritaire puis d'éviter le haut taux de blessures que là, présentement, on observe. Puis c'est ça la beauté un peu de ce projet-là aussi, c'est qu'on va au-dessus de juste nos membres. Les infirmières font partie d'une autre accréditation syndicale. Puis dans notre projet, on les inclut, bien entendu. On ne remerciera jamais assez Natacha Laprise du SSE, de la CSN, pour l'accompagnement qu'elle a fait pour nous aider au niveau du dépôt d'une plainte à la CNSST. En santé et sécurité au travail, c'est pas suffisant de revendiquer, il faut s'organiser. Ça veut dire quoi? Oui, il y a des services de personnes conseillères qu'on a dans la centrale syndicale pour soutenir notre action syndicale. Mais il faut surtout collectiviser les enjeux de santé et sécurité au travail. Puis comme vous l'entendez dans le témoignage, bien justement, il faut mobiliser les membres alentour de nos revendications. Maintenant, en santé et en services sociaux, c'est un niveau de risque élevé en matière de santé et sécurité au travail. La violence physique, la violence psychologique est importante. Non seulement ça affecte les travailleuses et les travailleurs du réseau, mais aussi les patients, les usagers du réseau de santé et de services sociaux. Du 20 au 26 octobre, c'est la Semaine nationale de santé et sécurité. L'exécutif de la CSN, les exécutifs des conseils centraux et des fédérations, bien, on va se déployer sur le terrain pour aller visiter des syndicats, comme ceux que vous avez vus dans la vidéo, des syndicats qui se sont déployés eux-mêmes en santé et sécurité au travail. La santé et la sécurité, c'est au cœur de nos revendications comme travailleurs et comme travailleuses. Qu'est-ce qu'il y a de plus basique, qu'est-ce qu'il y a de plus important que de vouloir rester en santé et en sécurité quand on gagne notre vie? Alors, on va être là, au plaisir de vous rencontrer sur le terrain et surtout, bonne Semaine nationale de santé et sécurité.